Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec ma vidéo produit terminé. Donc maintenant vous devez avoir l'habitude du petit rituel. Tous les mois, c'est la vidéo produit terminé qui tombe. Bam, comme ça, c'est... voilà. Ça veut dire que le mois il est terminé, les placards ont été vidés et qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées. Bref. Alors c'est marrant puisque tous les mois, aux alentours du 15, je me dis... du 15, du 20, je me dis c'est cool, ce mois-ci j'ai pas énormément de choses. Ma vidéo normalement du coup devrait être relativement courte. Et je ne sais pas par quel tour de passe-passe, vers le 23, c'est là que je commence à tout vider. Donc je ne sais pas si la situation va finir par se régulariser, mais ça fait plusieurs mois que je constate ce petit déroulement des événements. Donc bon, j'ai encore ce mois-ci bien rempli mon petit panier. Donc on va commencer puisqu'il y en a quand même pas mal. Alors oui, je voulais aussi ajouter que il y a certains produits que j'avais ouverts depuis au moins août 2013. Il y en a certains je me rappelle, d'autres je ne sais plus mais je sais que ça faisait un petit bout de temps. Et en gros je me fais un petit projet Tenpan toute seule dans mon coin. Un projet Tenpan c'est se dire voilà ces produits là je les termine. Je me laisse pas de temps spécial mais en gros c'est tant que je les ai pas terminés j'en rachète pas. Donc ça peut être 10 catégories de produits ou 10 produits. Projet Tenpan. Donc voilà, si jamais ce type de vidéo vous intéresse, puisque je sais que moi c'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder, en fait j'aime bien me dire elle va galérer à finir son produit qu'elle aime pas. Voilà, je trouve ça marrant et en même temps ça permet de voir un petit peu ce qu'on a dans nos placards et ce qu'on veut vider, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Si cette vidéo vous intéresse, je vais mettre un commentaire sous cette vidéo et vous aurez juste à liker ce commentaire pour me dire oui fais ton projet Tenpan ou non on s'en fout, vide tes produits, tu nous fais ta vidéo produit terminé à la fin du mois et ça nous suffit amplement. Donc voilà, exprimez-vous, je vous en prie. Alors pour commencer, j'ai terminé un pain moussant de chez Lush. Alors j'ai gardé la petite ficelle puisque c'était le pain moussant Roquette. Alors je l'ai beaucoup aimé, ça a fait une eau toute violette, super agréable, avec une mousse hyper compacte. Alors il n'y avait pas non plus 30 cm de mousse, mais l'épaisseur de mousse était vraiment très compacte, c'était super agréable. L'odeur était également super sympa. Et c'est un produit que je n'avais pas payé puisque j'avais passé une commande chez Lush, donc il y a un bout de temps, ça devait être en janvier 2013, où j'avais enchaîné pas mal de commandes et... à la fin de votre commande, en fait, vous pouvez mettre, ça a peut-être changé, mais à l'époque c'était comme ça, demandez-nous les échantillons qui vous feraient plaisir, faites-nous part de vos observations, ou faites simplement un bisou à l'équipe, et du coup moi j'avais dit, donnez-moi tous les échantillons que vous voulez, ça me fera super plaisir, j'en parlerai sur mon blog, et au passage bisous à l'équipe. Et du coup il m'avait envoyé plusieurs échantillons, un masque frais qui était presque perdu, donc comme ça j'avais pu le tester peut-être pendant une semaine et demie, et ce pain moussant. Donc voilà, l'équipe de Lush est vraiment super sympa, celle qui prépare les colis du moins. Et donc voilà, le Roquette, j'en étais super contente, c'est du coup un pain moussant que je pourrais racheter. Alors moi je l'ai utilisé en une fois, moi tout ce qui est balistique, pain moussant, c'était mon premier pain moussant. D'habitude mes balistiques, je les utilise en une seule fois, j'aime pas couper, garder ça dans un coin, je sais que je vais l'oublier, que ça va finir par être complètement mort ou bref. Des bains avec où j'ajoute quelque chose dedans, j'en prends hyper rarement. C'est un peut-être tous les 2 mois et encore c'est vraiment quand j'y pense de me dire ah va chercher une balistique, tu vas prendre un bain. Donc voilà, moi quand j'en prends un, je fais pas semblant et je fais péter la balistique ou le pain moussant en entier. Et du coup j'ai adoré et je pourrais le racheter. J'ai terminé un déodorant de chez Narta, donc c'est un antitranspirant invisible, efficacité 48 heures, anti-trace blanche, fraîcheur pure, oser le noir. Alors c'était un déo que j'avais pris en lot, donc j'en ai un deuxième qui est commencé. Maintenant j'essaye de limiter les antitranspirants, donc je ne suis pas sûre de le racheter, mais sinon c'est un très bon produit qui sent très bon, juste le frais en fait, il n'y a pas d'odeur de fruits. Moi je préfère les déos qui sentent le propre, donc voilà, si ça sent l'amande ou vraiment la fleur de cerisier ça passe. Et donc là ça sent juste le savon, en gros ça sent juste le frais, donc j'aime beaucoup. J'ai terminé un gel douche de chez Dove, donc c'était une édition limitée Winter Care. C'était en gros un gel douche nourrissant. Alors c'était dans un pack en fait où j'avais donc le gel douche, le lait corporel, la crème pour les mains et un miniature de soin pour les cheveux. C'est le seul produit que j'ai utilisé et j'aime pas du tout l'odeur. En fait ça sent juste le savon banal en fait, donc j'ai pas du tout aimé me laver avec. Tout seul, il ne mousse pas du tout, c'est vraiment une texture crème et moi je préfère de loin les textures gel.
Donc il fallait vraiment utiliser une fleur de douche pour que ça mousse. Par contre avec la fleur de douche là c'était parti, c'était... Mousse partie. Partie mousse, je ne sais plus. Je ne sais plus comment on dit. Ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Ce qu'on voit dans les boîtes ou voilà... Une mousse partie je crois. Je ne sais plus. Bref, avec une fleur de douche ça mousse beaucoup. Mais du coup l'odeur j'ai pas trop aimé, donc je l'ai beaucoup passé en nettoyant pour les mains. Mais c'est vrai que par contre il avait vraiment une action nourrissante puisque je l'ai utilisé donc pas mal de temps en savon pour les mains. Et j'ai pas du tout eu les mains desséchées, donc voilà, c'est juste l'odeur qui m'a pas plu et le fait que j'étais obligée d'utiliser une fleur de douche, et ça j'aime pas. J'ai terminé un gel sur gras toilette intime de chez Cadom, cette mèche m'énerve, au cranberry, à l'huile d'amande douce et au beurre de karité équitable, donc c'était pour les muqueuses sèches. Je ne le rachèterai pas. J'avais utilisé au préalable muqueuse sensible que j'avais beaucoup aimé, j'en avais acheté après sèche que j'avais moyennement aimé et j'ai racheté sèche par erreur et non j'aime vraiment pas, je le trouve, je sais pas, je le trouve pas efficace, je le trouve justement asséchant en fait. Donc c'est peut-être moi qui suis bizarre, mais normalement c'est pour les sèches et moi ça m'assèche. Donc voilà. Bref, il n'y a rien à comprendre, ça je rachèterai pas, même si ça coûte pas cher, j'en veux plus. J'ai terminé un dissolvant doux sans acétone, efface dès le premier passage pour des ongles non desséchés, c'est mieux. Parfum fruits rouges et vanille de chez Bourjois. Donc en fait c'est tout simplement le dissolvant que vous retrouvez dans le pot là, le bain dissolvant de chez Bourjois. En fait c'est le même dissolvant sauf que du coup au lieu de coûter 7-8 euros je crois en bain, là ça coûte que 3 ou 4 euros. Et du coup c'est un dissolvant que j'aime beaucoup, l'odeur est agréable, celles qui connaissent le bain dissolvant, voilà, l'odeur c'est la même. Et il est vraiment hyper efficace et c'est celui qui me laisse les ongles vraiment top. Donc lui je pourrais le racheter sans aucun souci, même s'il est du coup plus cher que les autres dissolvants, puisqu'en général un dissolvant c'est 1,50€, 2€, celui-là il est plus aux alentours de 3-4, mais il est tellement super bien et je change tellement souvent de vernis qu'il me faut quand même un bon dissolvant, donc celui-là je pourrais le racheter sans souci. J'ai terminé de chez Bioderma, donc une solution micellaire nettoyante pour les peaux sensibles déshydratées, donc visage et yeux, générateur d'hydratation, démaquillant, fraîcheur sans rinçage, donc c'est un 200 ml comme ceci. Alors j'ai bien aimé, il était très efficace, il était très doux. Après pour vraiment tout ce qui est peau déshydratée, générateur d'hydratation, j'ai rien vu du tout. Voilà, je l'ai juste trouvé bien au niveau du démaquillage. Mélanie l'a testé, alors en sachant qu'elle a la peau, si sa peau n'a pas changé, elle a la peau sèche et sensible. Et elle l'a adoré, elle a vraiment beaucoup aimé puisque du coup quand j'étais chez elle je l'avais fait essayer et elle l'avait trouvé vraiment super top. Je crois même qu'elle va la racheter. Actuellement j'utilise la crème hydratante de la même gamme et je trouve que c'est beaucoup de promesses et peu de résultats, donc non je rachèterai pas. Mais après si vous cherchez juste une solution micellaire douce, pour ça il n'y a pas de souci, elle démaquille vraiment super bien le visage. Après pas les yeux, je peux pas vous dire puisque je n'utilise jamais de solution micellaire sur les yeux, mais au niveau du visage il n'y a aucun souci, foncez. J'ai terminé une crème pour les mains à l'argan et à la fleur d'oranger, nourrie et adoucie de la marque Argandia. C'était donc une crème de 30 ml, donc je l'ai coupée pour vraiment l'avoir jusqu'au fond, même si c'était une crème que j'aimais pas spécialement. Moi l'odeur de la fleur d'oranger je l'aime bien mais à petite dose. À côté de ça elle était quand même assez nourrissante, mais moi je l'utilisais qu'en journée. Elle pénétrait relativement bien dans les mains mais elle laissait quand même une sorte de sensation un peu grasse en fait. C'était pas gras vraiment collant, glissant, mais c'était gras un peu... comme si on avait vraiment un voile en fait, un voile d'hydratation, mais du coup j'étais pas super fan. Donc je rachèterai pas déjà par l'odeur, j'ai pas du tout aimé. Enfin l'odeur c'est pas que je l'aime pas, c'est que j'ai du mal à supporter la fleur d'oranger sur une longue période. Je l'ai retrouvé dans un coin et je sais plus si je vous l'ai présenté donc je vous le remonte. C'est un gel nettoyant de chez Uriage, donc de la gamme Iseak. Pour les peaux mixte à grasse, nettoie, purifie, assainit, donc c'est un petit format de 50 ml. C'est un gel nettoyant pour le visage que j'adore, donc je suis complètement susceptible de le racheter, puisque même s'il est pour les peaux mixtes à grasse, il n'est pas hyper asséchant, il est vraiment juste traitant au niveau des imperfections, mais pour le reste de la peau, il a laisse peinard, donc voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup et je pourrais le racheter. J'ai terminé de chez Yves Rocher, de la gamme Tradition de Hammam, à l'huile d'argan bio du Maroc, un masque à l'argile marocaine pour les visages, le visage et les cheveux, donc c'est dans un packaging comme ça. Alors l'odeur de cette gamme là je l'adore, je trouve ça vraiment super agréable.
Je l'ai utilisé sur les cheveux, j'ai pas vu grand chose. Et par contre sur le visage au début je voyais rien non plus, donc je me disais c'est vraiment le produit qui sert à rien, donc je l'avais vraiment laissé de côté. Et voyant que le temps passait, je me suis dit on va quand même l'essayer puisque du coup je devais être rendue là. Donc je l'ai bien descendu, je l'ai utilisé essentiellement sur le visage et derrière ils disent en gros que c'est pour l'éclat du visage et tout, et utiliser 1 à 2 fois par semaine, donc de façon très régulière. J'ai vraiment vu une amélioration, on m'avait d'ailleurs fait la remarque dans mes vidéos que j'avais vraiment un joli teint et tout, et c'était la période où j'utilisais ce produit. Donc je pourrais le racheter puisque utilisé fréquemment, je trouve qu'il a vraiment une action sur la qualité de la peau. Puisque donc il disait que le visage était purifié et unifié et qu'il retrouvait tout son éclat. Et que les cheveux étaient visiblement plus doux, plus beaux et tout. Donc comme je vous dis pour les cheveux, j'ai vraiment pas vu. Et puis je sais pas, c'était la texture d'avoir de l'argile qui me sèche dans les cheveux, j'ai pas du tout aimé. Mais par contre sur le visage j'ai trouvé ça vraiment top. Je l'ai pas fini jusqu'au bout puisque vers la fin en fait c'était un peu déphasé. Voilà, il y avait vraiment la boue, l'argile pardon, et un truc un peu plus gras, un peu plus huileux, donc truc d'argan sûrement. Donc je me suis dit oulala, je vais pas me mettre ça sur le visage, mais voilà, ça c'est un produit que je pourrais racheter déjà par l'odeur et parce que je l'ai trouvé efficace sur le visage. J'ai terminé une huile élixir nutrition intense aux 2 huiles de karité et d'argan pour les cheveux très secs et frisés du Petit Marseillais. Je vous ai vanté les mérites de cette gamme je ne sais pas combien de fois. J'aime toute cette gamme. Et c'est des produits que je pourrais racheter, je me suis vraiment énormément tâtée à la prendre lors des promos Leclerc puisqu'elle était à -30. Mais comme j'ai d'autres produits à terminer, je me suis dit non, je pense avoir assez de produits pour mes cheveux à mettre comme ça pour des bains d'huile ou juste avant de les laver pour au moins 1 an. Donc je me suis dit je retournerai vers elle l'année prochaine. Mais je sais que si par exemple cet été j'arrive pas à m'en sortir avec ce que j'ai, je me retournerai vers cette huile là sans souci. Elle est géniale que ce soit avant le shampoing, après, en piqûre de rappel pour mieux les coiffer, pour les discipliner, pour leur apporter de la brillance et tout. Enfin voilà, je la trouve géniale pour tout. Donc c'est vraiment une gamme que je rachèterai quand j'aurai liquidé mes stocks. Alors j'ai un petit papier qui se promène d'une votive de chez Yankee Candle, donc c'est la Sugared Apple, donc la pomme sucrée. Elle est actuellement en train de brûler, donc c'est pour ça que j'ai viré le papier. C'est une odeur que j'aime bien. Comme vous voyez, elle était au ras, donc elle a quand même bien descendu. L'odeur est sympa, mais je la trouve un peu faiblarde. Donc il me semble que c'était une édition pour l'édition de Noël. Voilà, c'est sympa, je suis contente de l'avoir testé, mais je la rachèterai pas en plus grande parce qu'elle m'a pas emballé plus que ça. J'ai terminé un gel douche, une crème de douche aux karités de chez The Body Shop. Alors c'est une odeur que j'aime beaucoup, mais en gommage et en beurre corporel. Le gel douche j'ai pas du tout aimé. Et problème de la crème, ça ne mousse pas, il faut utiliser une fleur de douche. J'aime pas utiliser des fleurs de douche tous les jours, donc j'ai pas apprécié l'utiliser. Donc ce produit, je ne le rachèterai pas. Je pourrais racheter sans souci gommage et beurre corporel, pardon, mais le gel douche non. Et donc en parlant de gommage, j'ai terminé le gommage, donc le grand format en 200 ml. Je l'ai beaucoup aimé, mais le problème c'est que j'aime bien moi faire un gommage en fait après m'être douché, donc avec la peau humide. Et comme c'est un gommage vraiment au sucre, au moindre contact de l'eau, direct, bim, ils fond. Donc c'est juste ça que j'ai regretté, que c'était pas un gommage plus en forme de crème avec plus des cristaux. Je l'avais déjà eu avant en petit format, mais je l'avais bien aimé, du coup j'avais voulu le reprendre en grand, mais au final, ouais, l'odeur est sympa. Mais c'est le fait que voilà, ça fonde directement, c'est ça qui me dérange. Mais à l'occasion, si je sais pas quoi racheter, si je le vois en solde ou quoi, je pourrais complètement le racheter, mais le gel douche, non. Je reviens sur ma gamme du Petit Marseillais, j'ai terminé le shampoing. Donc ce shampoing là je l'avais ouvert donc, au mois d'août l'année dernière, tout comme l'huile d'ailleurs. Et je l'ai vraiment adoré, donc j'ai un peu hâte que mon stock se liquide. Parce que j'aime vraiment beaucoup l'odeur et ils sont vraiment super efficaces, donc voilà, ça c'est vraiment une gamme, c'est ma gamme repère en fait. Je ne sais pas quoi acheter, j'ai pas les moyens de mettre 20 € dans un shampoing. Je prends cette gamme là, je me pose même pas de questions. J'en ai fini un de chez Leonor Grail. Alors c'est une marque qui coûte très très cher. Mais moi j'avais acheté tout simplement puisque c'était des produits que je guettais, je regardais un petit peu où je pouvais les acheter, quel site les revendait, quel magasin les revendait. Et pour info, donc vous pouvez les trouver chez Sephora et chez Parashop. Mais du coup, donc en mai 2013, c'était les 20 ans de la marque et donc sur le site il y avait -20% sur tout. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment fait mon stock.
j'avais acheté un petit peu tout et il me semble que j'avais remarqué, alors si ça a peut-être changé depuis, mais à l'époque c'était moins cher sur l'e-shop de la marque que chez Sephora. Donc ça valait complètement le coup d'acheter directement chez eux. Et donc là c'est le shampoing crème moelle de bambou, donc un shampoing nourrissant des cheveux longs et secs. Donc c'est en 200 ml. Alors ce shampoing sent merveilleusement bon. Je sais pas si ça sent ça le bambou, mais ça sent hyper bon. C'est une gamme qui est réputée pour être hyper clean au niveau de la composition. Au début j'ai eu énormément de mal avec ce shampoing puisque ça ne moussait pas. Mes cheveux après faisaient sec et tout, mais je pense que c'était le fait d'être un peu décapé de tout ce silicone et tout et de passer à un truc complètement clean. Du coup au début mes cheveux ont eu beaucoup de mal, mais après comme j'alternais entre ça et d'autres shampoings qui ont la compo un peu moins clean, mais j'avoue je ne suis pas hyper regardante là-dedans, tant que mes cheveux ont l'air bien, qu'ils ne sont pas cassants, qu'ils ne sont pas fourchus et qu'ils bouclent bien et qu'ils n'ont pas l'air secs, moi je suis contente, c'est tout ce que je demande. Mais du coup c'est vrai que c'est vraiment une gamme qui est très très bien, donc ça pourrait être un shampoing que je rachète. J'ai terminé un grand masque de chez Evoluderm, donc le Silky. Donc masque soyeux au miel, nourrit et revitalise en profondeur vos cheveux. C'est sans parabènes et c'est un gros format de 500 grammes je crois, 500 millilitres. 500 millilitres. J'ai adoré l'odeur. Cet hiver je l'ai vraiment beaucoup aimé puisque du coup j'ai dû l'ouvrir en décembre. Et je l'ai fini là, donc 500 ml on les liquide pas en 2 mois, hein, faut être averti de ça. Mais du coup moi c'est un masque que j'ai bien aimé utiliser quand du coup mon masque de la gamme que j'utilisais était terminé, au lieu de rouvrir une autre gamme. Voilà, c'était en gros mon masque bouche-trou. Et il était vraiment top. Par contre c'est vraiment juste, ils disent masque soyeux au miel, donc il y a l'odeur de miel, ça j'ai beaucoup aimé donc pour cet hiver et printemps. Nourrit et revitalise en profondeur vos cheveux, ça je suis moins d'accord avec. Masque soyeux, certes, les cheveux étaient super doux, mais pour une nutrition et tout en profondeur... Donc voilà, je pense que c'est un masque qui est très bien pour les cheveux légèrement secs, ça correspondait à ma situation à ce moment-là. J'avais pas besoin d'avoir un masque hyper gras, c'était juste ce qu'il fallait. Donc voilà, si vous avez les cheveux légèrement secs, ondulés, foncez, je pense que vous pourrez beaucoup l'aimer, surtout qu'il coûte pas cher. C'est une marque que vous pouvez trouver soit chez Stockomanie, soit chez Saga. Je l'ai vu à vendre chez Saga, donc voilà, ça coûte pas très cher, c'est un grand format et c'est assez efficace. J'ai terminé un gel douche de chez Tahiti, donc le douche Hydra Fresh Mangue Goyave. Donc c'est un gel douche que j'ai déjà utilisé il y a quelques années. C'est vraiment un gel douche que j'aime bien, qui coûte pas cher et voilà, la texture est agréable. C'est un gel un peu soyeux et il mousse bien, il sent bon, l'odeur reste pas sur la peau, mais voilà, c'est... Les gels douche Tahiti, c'est des gels douche que j'aime. J'ai terminé mon démac yeux express 2 en 1 tout maquillage même waterproof ultra démaquillant soin fortifiant des cils de chez Garnier. Donc c'est un démaquillant biphasé pour les yeux de couleur violette. Je vous l'avais présenté dans ma revue 5 démaquillants pour les yeux et c'est un produit que j'ai vraiment bien aimé, que je trouve quand même beaucoup plus efficace sur un maquillage nude que sur un maquillage chargé. Mais bon, c'est un bon produit que je pourrais racheter, mais bon, dans longtemps, puisque si vous me suivez, vous savez que j'ai 4 cils démasques en réserve, donc ce sera pour plus tard. Mais voilà, l'occasion, c'est un démaquillant que je vous conseille de tester. J'ai terminé des cotons de chez Demakeup, donc les originales duo. Vous savez que j'adore les originaux et les sensitives. Donc là, j'ai mon stock de sensitives pour des mois, donc voilà. Mais sinon, je pourrais tout à fait le racheter. J'ai terminé mon contour des yeux All About Eyes en version normale de chez Clinique. Alors c'est mon 3e pot. C'est un contour des yeux que j'aime vraiment beaucoup. C'est typiquement le style de produit où je peux mettre le prix et où ça ne me pique pas le portefeuille, puisque je trouve que c'est vraiment des produits importants. Donc là je vois l'efficacité, je vois que je suis vraiment bien hydratée, donc voilà, même s'il coûte une trentaine d'euros, 25-35 € dans ce quartier-là, tant pis, je me dis que ça vaudra le coup. Je pense que plus tard je verrai les retombées et surtout que ça dure quand même assez longtemps. Un petit pot comme ça de 15 ml me fait à peu près 6 mois, à peu près. Donc en acheter 2 par an, c'est pas le truc horrible. Donc en ce moment j'utilise celui de chez Origins et j'en suis également hyper satisfaite. Donc le problème c'est que Origins c'est pas très facile à avoir. Mais bon voilà, les deux se valent et donc celui-ci je pourrais complètement le racheter si j'ai pas envie de venir faire venir des produits des États-Unis. J'ai terminé un concentré booster d'hydratation à la sève végétale hydrocatrice.
pour les peaux normales à mixtes de chez Yves Rocher. Alors c'était mon deuxième sérum de cette gamme là. Vous voyez, je l'ai bien terminé, même si sur les parois il en reste, je l'avais même mis la tête en bas pour que ça descende. Très pratique, c'est un flacon pompe. Moins top, c'est que au début que j'utilise ce produit, ma peau est hyper contente. Voilà, c'est pour les peaux normales à mix, donc ça me correspond. C'est vraiment pour booster l'hydratation, donc voilà, ma peau elle est regonflée à bloc. Waouh, trop bien, on est hydraté, les cellules elles sont super contentes. Ouh, allez, au travail, au travail, au travail. Bref, tout le monde il est content. Sauf qu'au bout de quelques temps, ma peau part complètement en live avec ce produit et c'est l'irruption. Et je sais qu'Aurélie Zim l'a jeté puisque ça ne lui correspondait pas du tout. Mais du coup c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille et effectivement à l'utiliser, je l'utilisais soit le matin, soit le soir, soit matin et soir, ça dépendait de mes envies du moment. Mais j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des utilisations, ma peau a vraiment bourgeonné et je vois que ça comme explication. Donc voilà, c'était mon deuxième flacon, en sachant que je ne les ai pas utilisés à suivre. La première fois que j'ai utilisé ce produit, ça doit être il y a 2 ans. Et là du coup j'ai eu re-envie de le tester. Et du coup je me rappelle plus, je savais juste que je l'avais bien aimé au niveau de l'hydratation, mais je me rappelle plus au niveau des boutons s'il y a 2 ans il m'avait fait la même chose. Mais là du coup j'ai eu la preuve puisque quand je l'ai arrêté j'ai eu moins de problèmes. Donc ça je ne le rachèterai pas. Mais vous avez vu, j'ai pas gaspillé, j'étais jusqu'au bout. Et enfin j'ai terminé un liquid eyeliner, le Master Precise de chez Maybelline. J'en ai encore un en stock puisque j'aime beaucoup cette mine. Mais ce produit a vraiment un problème. C'est qu'en fait, moi je mets mon eyeliner après avoir mis mes fards à paupières et tout. Et du coup vraiment au niveau de la pointe, vraiment la pointe, c'est comme s'il s'asséchait. Comme si le fait d'avoir été en contact avec les fards à paupières, le fard en fait buvait le produit. Et du coup on arrive à avoir du produit au niveau de la base, mais pas au niveau de la pointe. Donc concrètement on peut pas se faire un trait avec la base, c'est vraiment avec la pointe qu'on se fait un trait d'eyeliner. Du coup le produit est inutilisable très rapidement. Et pourtant les miens je les stocke la tête en bas pour que le produit coule bien vraiment jusqu'à la pointe. Mais là c'est pas possible et mon deuxième pareil. Et je sais qu'il y a pas mal de filles qui l'apprécient énormément puisque la pointe est vraiment géniale, la prise en main est géniale. Mais c'est un produit qui sèche très vite et du coup après on se retrouve... voilà, c'est très éloquent. Donc premier trait juste avec la pointe et deuxième trait c'est en appuyant donc avec la base. Vous voyez, il faut appuyer, voilà. Je vais mettre 10 ans de démaquiller la main. Donc voilà, c'est un produit qui me déçoit énormément et je pourrais peut-être le racheter mais du coup j'essaye de voir s'il n'y aurait pas d'autres crayons eyeliner qui pourraient me correspondre à un prix relativement intéressant aux alentours de 10 €. Voilà les filles, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter s'il y a des produits que j'aime, que vous aimez aussi ou que vous n'aimez pas, des produits que j'aime pas, que vous aimez. Bref, donnez-moi votre avis sur les produits que je vous ai présentés. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi pour ma prochaine vidéo. Ciao!